Ce qu'on appelle faire son propre béton, c'est un béton fabriqué sur le chantier. Donc il y a plusieurs techniques. La première, c'est celle en fait la plus courante, c'est le gâchage en fait sur site. Alors on peut utiliser une bétonnière. Dans laquelle on mélange nos agrégats, donc le sable et le gravier comme on a dit, on ajoute le ciment et l'eau, ça va nous donner une composition qui sera le béton. Après sur des chantiers, on va dire ça c'est de petite importance pour des petits travaux. Ensuite pour des travaux de moyenne importance, on va utiliser comme on a ici des bétonnières mais à plus grand volume, par exemple des bétonnières à 350 litres. Futur entier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo de cette série de construction. J'ai le plaisir de te retrouver avec Mohamed. Salut. Toujours le même, on n'a pas bougé. Donc Mohamed fait partie d'une entreprise de maçonnerie et le but aujourd'hui c'est de te parler de plein de sujets qui sont liés au béton, à l'entreprise de maçonnerie, etc. Donc, je te le rappelle, si tu me découvres et que tu découvres cette série de vidéos, en fait je fais une série de vidéos sur la construction de deux de mes maisons. Donc tu en as une qui se situe juste derrière et une autre qui sera faite au-dessus. Et le but c'est que chaque étape de cette construction va être décortiquée. Comme là par exemple on va décortiquer le béton pour que tu suives toutes les étapes et que tu comprennes exactement ce qui se passe et que tu puisses le reproduire sur tes propres projets. Donc n'oublie pas, tu retrouveras dans la description tous les liens de toutes les vidéos de cette série. 2, un lien qui t'envoie des vidéos gratuites sur mes séminaires et comment apprendre à investir dans l'immobilier de manière gratuite. Et abonne-toi surtout à cette chaîne pour ne rien rater et être au courant des prochaines vidéos. Donc, maintenant que l'introduction est faite, on passe enfin au vrai sujet. Le but de cette vidéo, c'est si jamais demain tu as envie de faire ton propre béton et de te faire ta maison toi-même, ce qui est le cas de plus en plus de personnes pour économiser de l'argent, comment faire? Donc, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait faire son propre béton? Alors, pour faire son propre béton, il y a déjà en fait plusieurs techniques. Donc, ce qu'on appelle faire son propre béton, c'est un béton fabriqué sur le chantier. Donc, il y a plusieurs techniques. La première, c'est celle en fait la plus courante, c'est le gâchage en fait sur site. C'est en fait gâcher. C'est le béton. Qu'est-ce que c'est lui? C'est un mélange de granulats, donc du sable, du gravier, associé à du ciment et de l'eau. C'est ce qui fait du béton. Pour rendre un béton armé, en fait, c'est l'étape de rajouter des armatures dans ce mélange de granulats, de ciment et d'eau. C'est ce qui fait qu'un béton devient armé en rajoutant les armatures dedans. Alors on peut utiliser une bétonnière dans laquelle on mélange nos agrégats, donc le sable et le gravier comme on a dit, on ajoute le ciment et l'eau, ça va nous donner une composition qui sera le béton. Après sur des chantiers, on va dire ça c'est de petite importance pour des petits travaux. Ensuite pour des travaux de moyenne importance, on va utiliser comme on a ici des bétonnières mais à plus grand volume, par exemple des bétonnières à 350 litres sur lesquelles en fait on fait livrer directement en fait ce qu'on appelle les granulats, mais là ici par exemple dans notre cas c'est ce qu'on appelle un mélange. Donc il arrive déjà à mélanger le sable et le gravier, c'est du mélange béton qui arrive déjà mélangé et dans lequel en fait on l'ajoute à la centrale à béton et on ajoute le ciment, l'eau et ça nous donne en fait, ça nous permet de couler des voiles sur des chantiers où on a plus une flexibilité. On peut couler tant de mètres cubes qu'on veut par jour, on peut faire un voile, un poteau, ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu appelles voile? Un voile, c'est un mur en fait en béton armé. D'accord. C'est un ouvrage vertical, comme là ici, c'est un mur en béton armé. D'accord, très bien. Donc ça c'est sur la préparation. Ouais. Et après pour la mise en pratique, donc une fois que la personne a préparé son béton, oui. Comment est-ce que tu vas le couler concrètement? De quoi tu as besoin? Tout dépend de l'importance du chantier. Si c'est par exemple un chantier de villa en béton armé, donc on va avoir besoin d'un coffrage. Ça nécessite de plus grosses ressources, la mise en place d'une grue, des banches métalliques. En fait, le béton sera coulé entre deux banches métalliques. Après, on peut avoir aussi, par exemple, sur certains ouvrages de plus petite importance, par exemple, on peut couler des voiles en béton banché. Ce qu'on appelle des bétons banchés, c'est en fait, on achète des blocs à bancher, des blocs d'agglos préfabriqués.
qu'on met en place. On rajoute dessus les armatures et en fait le bloc nous sert lui de coffrage. Et en fait c'est comme les agglos, comme on a discuté tout à l'heure, en fait c'est monté un par un, on met en place les armatures et on remplit en béton armé. Donc ça c'est pour des chantiers de moins grande importance ou des fois des chantiers où on n'a pas forcément d'accessibilité. Pour manutentionner des banches, il faut une grue parce que ça pèse des tonnes. Et le bloc à bancher, en fait, ça doit peser peut-être entre 5 et 10 kg. C'est un élément facilement maniportable. Donc tout dépend en fait de l'accessibilité du chantier. D'accord. Qu'est-ce que tu as comme... Est-ce que tu connais par exemple des clients ou des gens que tu connais qui ont voulu faire leur maison eux-mêmes, leur béton eux-mêmes, et qui ont fait des erreurs de débutants, on va dire, des trucs que tu déconseilles? Le béton, ça reste quand même... ça peut être donné à tout le monde et pas, parce qu'en fait le béton, il y a des compositions, donc il y a un dosage de ciment à respecter. Par exemple sur un béton classique, il faut mettre 350 kg de ciment par mètre cube de béton. Il y a un dosage pareil à respecter au niveau du poids des agrégats, du sable et du ciment. Et un volume d'eau à respecter. Ils peuvent faire soit des bétons trop liquides, soit des bétons trop durs. Donc moi je le conseille pour des petits ouvrages qui n'ont pas d'effet structurel. À la rigueur, oui, on peut faire le béton soi-même. Après, pour des ouvrages de grande importance qui vont reprendre par exemple des charges comme des murs, des poteaux, des poutres, qui nécessitent une mise en place assez professionnelle, on va dire, je conseille pas trop. Parce que c'est quand même une maison, c'est pas un ouvrage de petite taille, c'est assez délicat. Donc il vaut mieux laisser les gros ouvrages aux entreprises et les petits ouvrages de réparation ou de petite maçonnerie, où là on peut s'essayer à le faire. Ça marche. Pour moi, dans les deux cas, petite ou grande maçonnerie, je fais faire. J'ai envie que mon chantier dure. C'est mieux. Ok. Bon, Mohamed, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Futur entier, félicite Mohamed en vidéo parce que Mohamed est très bon dans son métier sur le béton, mais c'est la première fois qu'il tourne une vidéo. Merci beaucoup. C'est bien de leur dire parce que c'est pas un exercice qui est facile, franchement. Tu verras si un jour tu fais des vidéos, tu verras. C'est pas un exercice qui est simple, il s'est prêté au jeu, donc voilà, encourage-le en vidéo et dis-lui merci. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, comme je te le disais, déjà, abonne-toi à cette chaîne. Comme ça, tu auras la petite cloche, le petit signal à chaque fois que je te sors une nouvelle vidéo. Tu rateras rien de cette étape de construction. Tu verras que petit à petit, on va arriver sur la partie second œuvre qui sera encore plus intéressante à l'intérieur puisqu'elle sera duplicable à tes projets de rénovation et d'appartement, parce que majoritairement, c'est quand même ce que vous avez. Tu regarderas dans la description, tu as les liens de toutes les précédentes vidéos, je t'invite à les suivre. Et également, je t'offre des cadeaux, donc clique sur le lien et tu recevras plusieurs heures gratuites par mail, des heures de séminaire, des conseils aussi de ma part sur l'investissement immobilier, comment démarrer dans l'investissement, et aussi surtout le détail de toutes mes opérations, les erreurs que j'ai faites, comment tu peux les éviter, etc. Donc, futur entier, comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Regarde, c'est magnifique, on a le soleil, on a du béton, on a tout, on est bien là, hein? Ouais, on est bien. On est bien. On attaque les autres vidéos, il est chaud, il va me remplacer, il va finir sur YouTube. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.